Ce début d'année, les collectifs partout en France de la Manif pour tous ne baissent pas les bras. Un nouvel appel à la manifestation a été lancé. Grande manifestation prévue à Paris le 2 février prochain. Bonjour Arnaud Marquer. Bonjour Tanguy Vous Flores. représentez ce collectif Manif pour tous dans le Bas-Rhin. Pourquoi vous ne laissez pas tomber? C'est montrer notre détermination à ne rien lâcher tant que la loi Taubira ne sera pas abolie. La Manif pour tous prend une dimension européenne puisque cette manifestation va se dérouler dans les différentes capitales d'Europe avec nos partenaires des différents pays. Alors les fameuses veillées, vous en avez entendu parler, ce sont ces personnes qui se réunissent et qui veillent autour de chants, de prières ou de bougies. Elles reprennent ce soir à Sélestat, la semaine prochaine normalement à Strasbourg. Qui sont ces hommes et ces femmes? Est-ce qu'il y en a beaucoup déjà dans la région? Alors pas de prières justement, les veillées ne sont pas religieuses, elles sont culturelles. Oui, il y en a beaucoup. À Sélestat, ils sont particulièrement vaillants puisqu'ils se réunissent toutes les semaines. À Strasbourg, les étudiants qui organisent ces veillées se réunissent toutes les 2 semaines. On parle de combien de personnes? À Strasbourg, généralement, c'est entre 20 et 40 personnes pour les veillées ordinaires. Actuellement, elles se concluent autour d'un vin chaud. On dit qu'en ce moment, la Manif pour tous, elle est bien délitée quand même. Vous avez du mal à trouver des militants et il y aurait des dissensions de points de vue entre les participants. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas qui dit ça. Moi, ce n'est pas ce que j'expérimente. Au contraire, en Alsace, nous sommes en train de développer notre réseau, de le structurer. L'an passé, nous avons réagi un peu au coup par coup. Nous en sommes à une centaine de militants sur le terrain et nous développons ce chiffre allègrement. Il y a un groupe qui s'est créé, Résistance pour tous, qui manifeste avant vous, je crois. À Paris, c'est ça? On voit des vidéos sur Internet. On a l'impression que c'est en train de tourner autour de guerre de factions. Alors ça, non, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire, effectivement, il y a différents groupes qui ont décidé d'appeler à un jour de colère et qui vont faire une manifestation nationale une semaine avant nous, mais ça n'a rien à voir avec nous, puisque eux visent surtout à des revendications fiscales et espèrent peut-être la chute du gouvernement. Nous ne sommes pas opposés au gouvernement, nous nous opposons à une loi, nous nous opposons à toutes les conséquences que porte cette loi. Les municipales, très bientôt. Est-ce que vous voulez peser sur les débats des élections municipales? Ici à Strasbourg ou ailleurs? Nous sommes en train, donc nous contactons les différents candidats pour leur proposer de signer la charte de la Manif pour tous, donc des engagements pour reconnaître les besoins de l'enfant, les droits de la famille, la dignité de la personne humaine. Vous demandez en même temps qu'il faut tout faire pour revenir en arrière et annuler ce mariage, c'est ça? Alors nous, clairement, nous sommes pour l'abrogation de la loi Taubira. Donc vous demandez aux candidats de signer ça, de s'engager sur l'abrogation de la loi? Du moins de s'engager à ne pas soutenir les personnes qui ne vont pas dans notre sens, puisque les maires, par exemple, élisent les sénateurs, et on a pu voir combien le vote d'un sénateur est important. Vous avez déjà rencontré des élus de la région ou du département sur ces questions-là? Ils ont déjà signé cette charte? Bien sûr, plusieurs élus ont déjà signé cette charte. Notamment à Strasbourg, j'ai rencontré Monsieur Loss et Monsieur Schaffhauser et je me tiens à la disposition des autres candidats. Ça veut dire que vous allez utiliser les municipales comme porte-voix pour relancer ce mouvement? Les municipales, c'est surtout l'occasion de constater qu'un certain nombre des questions qui nous intéressent ont un lien directement avec la politique municipale. Est-ce qu'on est vraiment attentif aux questions familiales? Qu'est-ce qu'on décide de promouvoir? Donc là, nous faisons des propositions. L'éducation et la famille au cœur de la campagne, c'est ce que vous souhaiteriez voir à Strasbourg par exemple? Voilà, tout simplement, avec des propositions simples et non polémiques. Par exemple, pourquoi pas un adjoint qui soit responsable des questions familiales? Est-ce que après des mois de combat, vous n'avez pas l'impression d'aller faire le combat de trop? J'ai l'impression que dans la tête des gens, la loi est passée, la loi est votée, les homosexuels peuvent se marier, il faut passer à autre chose, il y a d'autres préoccupations aujourd'hui que de s'arrêter sur cette question-là. Mais ça n'est pas que ce sujet. Certes, cette manifestation montre notre détermination sur ce sujet, qui est une détermination à long terme, mais fondamentalement, c'est d'abord sur l'introduction gravissime de l'idéologie du genre. Là, il y a eu un rapport récent de l'OMS en Europe, par exemple, qui propose dès 4 ans d'apprendre la masturbation aux enfants. On ne voit pas bien ce que cela a à faire avec l'éducation. Très bien, merci beaucoup Monsieur Marquer, la Manif pour tous Bas-Rhin, de nous avoir donné votre point de vue.